Et oui, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Ici c'est Chris du Ici on joue à Ici les Moulineaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez quand même de bons moments malgré tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai qu'on vit quand même des temps assez compliqués. En tout cas, moi je voulais vous présenter aujourd'hui un petit jeu qui s'appelle Freedom. Je sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Freedom, donc c'est un jeu de Brian Mayer qui a été longtemps numéro 1 sur BGG aussi, hein, Board Game Geek comme d'habitude. Alors il a été vainqueur jeu de l'année Game West, vainqueur jeu coopératif de l'année chez Dice Tower et vainqueur jeu historique de l'année The Wargamer. Donc il a été édité par cette fameuse boîte d'édition qui s'appelle Asynchron, que je remercie d'ailleurs et qui a encore gagné cette année le prix du meilleur jeu de société à thème réaliste, puisque Asynchron est un éditeur français qui nous permet de jouer des jeux vraiment à thème réaliste, type U-Boat par exemple, où je vous avais fait une petite vidéo de ce jeu. Donc voilà, Freedom, le chemin de fer. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu sur un thème assez fort, puisque là on va parler aujourd'hui de l'esclavage. Des années 1800 jusqu'à 1865, il y a eu aux États-Unis des esclaves noirs en fait, ce qui a déclenché, il faut le rappeler aussi à tous les enfants, ce qui a déclenché la guerre civile américaine. Guerre civile américaine, donc ça a commencé, si vous voulez, dans les années, ça va se passer en trois chapitres, hein. Il va y avoir 1800-1839, donc c'est le début. Les nordistes américains vont dire aux sudistes d'arrêter d'exploiter des groupes d'esclaves dans des plantations et de les faire travailler, parce que c'est vrai que c'est pas humain de faire ça, c'est gravissime. Donc vous avez tout le nord des États-Unis qui sont rentrés en guerre contre le sud des États-Unis. Donc pendant 40 ans, le sud a tenu. En 1840 jusqu'en 1859, donc là ça a été vraiment le cœur, le chaud du chaud, c'était vraiment la guerre, ça tirait de partout, tout le monde se sauvait. Et de 1860 à 1865, là c'est la fin de la guerre civile américaine et donc la fin de l'esclavage. Donc pour le coup, nous on va jouer évidemment le bon côté des choses, hein. On va jouer des abolitionnistes, les abolitionnistes donc qui étaient pour l'abolition de l'esclavage. Donc dans Freedom, vous allez voir, vous aurez c'est un jeu qui peut jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties de 1 à 2 heures environ. Un système assez fort bien sympathique. Donc dans la boîte de base, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. De base, vous en choisissez un. Donc moi j'ai pris un conducteur. Il faut savoir que à cette époque, ils avaient des termes en fait pour passer, puisque les esclaves passaient la nuit dans la forêt pour s'enfuir des plantations, et ils étaient conduits par des gens qu'aujourd'hui on appellerait des passeurs, mais à l'époque ils appelaient ça des conducteurs. Donc tout était normé en termes de chemin de fer. Donc quand ils arrivaient dans une maison au petit matin, c'était souvent une gare, ils appelaient ça une gare, et puis à l'intérieur il y avait un chef de gare, quelqu'un qui logeait ses gens pour la journée, le temps qu'ils se reposent, et ils repartaient dans la nuit, etc. Donc ils suivaient des sortes de chemins de fer, et quand les gens parlaient entre eux des esclaves, ils parlaient alors, est-ce que le conducteur a bien pu emmener le train à bon port, il est bien arrivé à la gare, etc., etc. Donc on parlait comme ça, sous forme de code, pour pouvoir faire s'échapper les esclaves des plantations. Donc ça va être le but du jeu. La mécanique est assez sympathique, puisque vous allez la découvrir en jouant, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Donc en fait, tout est expliqué. Donc on a une fiche de personnage avec son petit pouvoir et les phases de jeu, d'accord. Donc au départ on commence avec 8 sous, donc c'est un jeu à argent, on va avoir un petit peu d'argent, donc au départ on commence avec 8 francs, ou 8 dollars, pardon, avec 8 dollars, je sais même pas comment on appelait la monnaie à cette époque, c'était sûrement les dollars. En tout cas voilà, on commence avec 8 dollars, on a donc notre personnage qui est un conducteur, donc quelqu'un qui va aider à la fuite des esclaves, et pour cela on va s'appuyer ici sur trois
trois types, si vous voulez, de jetons à acheter. Hein. Finalement, ça va être des jetons à acheter, et c'est ces jetons qui vont faire les actions qu'on va pouvoir réaliser pendant notre tour. Donc c'est simple, en fait, on a d'abord des jetons conducteurs. Ces jetons conducteurs vont nous permettre de déplacer les esclaves. Donc de déplacer, par exemple, ce jeton me dit, je peux déplacer 3 groupes d'esclaves de une case chacune. D'accord? Ici, on a donc ici, ce sera ce qu'ils appellent les conducteurs, hein, c'est le déplacement des esclaves. D'accord? Ici, on aura les levées de fonds. Donc ici, c'est pour lever des fonds. Et en fait, lever des fonds, ça sert à gagner de l'argent, hein, tout simplement, aller chercher du dollar pour pouvoir continuer à se payer en fait des supports, qu'ils appellent des supports. Donc dès qu'on arrive à acheter ce support à 10 $, on passera directement à la période suivante. Et à la période suivante, dès qu'on pourra acheter ce support à 10 $, on passera à la période suivante. Et pour gagner la partie, il va falloir acheter les 3 supports. Hein. Sur une partie à un joueur, il y a des configurations différentes sur des parties à plusieurs joueurs. En tout cas là, pour passer d'une période à une autre, il faut acheter un jeton support. Et pour gagner la partie, il faut acheter le dernier pion support qui vaut 10 $. Voilà. En même temps, donc, il va falloir remonter des groupes d'esclaves ici aux États-Unis directement au Canada. Pour ce faire, là-bas, on a un objectif. On doit libérer 5 groupes d'esclaves sans en perdre plus de 12. D'accord? Donc ça, ce serait une mission pour un joueur. Et ici, on a des galères d'esclaves qui vont arriver de par la mer et qui vont remplir les plantations d'esclaves, en fait. Voilà. Donc je vais vous faire une petite partie démo, vous allez vite comprendre. Donc en plus, il y a une rivière de cartes. Donc au départ, on en place 5 ici, d'accord? Donc c'est des cartes qui vont vous apporter des pouvoirs ou pas, avec des cartes négatives aussi. Donc vous allez voir, c'est des cartes souvent qui nous permettent... Alors on peut acheter ces cartes lors de notre tour. Et voilà, donc tout simplement, on achète une carte, on réalise ce qui a marqué sur la carte, et voilà, bon c'est un petit truc en plus en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc de toute façon, je vous le dis, hein, tout est marqué en phase de jeu sur la fiche de personnage. Donc il y a une phase au début des chasseurs d'esclaves. Donc le meneur lance les dés. Donc on a 2 dés normalement que je n'ai pas sortis. Voilà, je vais vous sortir. Donc premier tour. Ça commence comme ça. Alors on lance 2 dés. Et on a les chasseurs. Donc les chasseurs d'esclaves sont représentés par ces gros cubes en bois. Le bleu, il va se déplacer de 2 et c'est orienté plein est, puisque le noir c'est l'est, les petits symboles blancs, les petites flèches blanches, c'est l'ouest. Donc 2, 2, 1, 2, il va aller se rendre ici. Donc on a le pictogramme hein, qui représente le symbole du dé sur le plateau à chaque fois. Donc si c'est une flèche noire, il va à droite. Si ça avait été une flèche blanche, il aurait été à gauche. D'accord? Donc on le déplace ici de 2. 1, 2, ça représente des chasseurs d'esclaves qui vont, leur but va être d'attraper bien entendu les esclaves qui s'échappent en fait, hein, et de les remettre dans des galères pour les renvoyer dans des plantations. Donc eux ça va être nos ennemis si vous voulez, et nous on va essayer de sortir les esclaves. Donc ça c'est la phase 1, on lance les dés, on déplace un chasseur d'esclaves. Phase 2, on passe en phase d'organisation, donc là chaque joueur en fait peut acheter jusqu'à 2 jetons dans la période donnée. Donc on est dans la période numéro 1, 1800 à 1839, et on peut acheter 2 jetons ici. Au début on va acheter des jetons de déplacement, puisque c'est ce qui va nous servir à nous déplacer. Donc je vais acheter 2 jetons comme ça, ils coûtent 2 $ chacun, donc ça me coûte 4 $, je donne 5 et je reprends un. Voilà. Donc là j'ai acheté mes 2 jetons d'action, de toute façon on peut en acheter que 2 par personnage, donc moi j'ai acheté mes 2 jetons d'action. Ensuite, on va passer à la phase d'action, hein, d'accord? Là, c'était une sorte de phase d'organisation. On s'organise entre nous pour acheter des actions qu'on fera plus tard. Et une fois que c'est fini, on passe à la phase d'action directement. Donc, on a une petite carte néfaste ici en rouge-orange qui nous dit chaque joueur ne peut acheter qu'un seul jeton soutien ou conducteur à la phase d'organisation. Donc, justement, j'en ai acheté un de trop. Vous voyez, à cause de cette carte, l'effet s'applique tant que cette carte est dans la file abolitionniste. Cette file de cartes, ils appellent la file abolitionniste. Donc du coup, je peux acheter qu'un seul jeton conducteur ou support soutien, donc soutien ou conducteur. Je peux en acheter qu'un. Donc j'en achète qu'un et du coup, je prends la levée de fonds qui, elle, est gratuite, coûte aucun sou. Donc je reprends mes 2 pièces que j'avais données en trop. Voilà. Donc ensuite, on passe à la phase d'action. Donc la phase d'action, tout simplement, je peux acheter des cartes
Alors je vais commencer par exemple pour vous faire voir une ouverture normale. Je vais jouer ce jeton, 3 groupes d'esclaves que je peux déplacer de 1. Donc je vais déplacer un groupe d'esclaves d'ici, ici. On voit qu'il est relié à aucun chemin de couleur, donc aucun chasseur ne détecte cet esclave qui est en train de s'échapper. Ici, hop, on libère un esclave, et ici, on en libère un autre, d'accord? Donc c'est une sorte d'entrée normale où il n'y a pas de route de chasseurs qui touche les cases où sont mes esclaves, ce qui fait que les chasseurs n'avanceront pas à ce tour. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc ce jeton est joué, je le défausse de la partie, d'accord? Et ensuite, j'ai mon jeton levé de fond que je pourrais jouer, mais je ne vais pas le jouer tout de suite. Je vais attendre d'avoir plus d'esclaves libérés pour pouvoir le jouer et lever un maximum de fonds. Ensuite, la phase d'action étant terminée, alors en phase d'action, il faut savoir que chaque personnage a 2 petits pouvoirs. Moi, je gagne 1 $, bien entendu, à chaque phase d'action. Et en plus, je peux déplacer 2 esclaves d'une case, chacun, lors de ma phase d'action. Donc je vais déplacer encore 2 esclaves. Donc je vais en déplacer un autre ici, qui touche, vous voyez, la ligne jaune. Donc qui va faire déplacer le chasseur jaune d'une case vers lui. Et un autre ici, qui touche la ligne noire, donc qui va faire déplacer le chasseur noir d'une case vers le groupe d'esclaves. D'accord? Donc là, j'ai fait mes 2 actions bonus dues à mon personnage. Et j'ai une action spéciale que je peux faire qu'une fois pendant la partie, c'est de déplacer 5 esclaves d'une case, ou un esclave de 5 cases, et tout ce qu'il y a entre les deux. Voilà, donc ça c'est fini pour la phase d'action. On va passer à la phase de marché. Donc tout est marqué là. Phase de marché, tout ça. Alors, si toutefois vous ne jouez pas d'action pendant la phase d'action, vous pouvez aussi gagner des sous. Donc c'est-à-dire vous pouvez gagner 3 $ lors de la première période, 4 $ à la deuxième et 5 $ à la troisième si vous faites aucune action pendant votre tour. C'est juste pour gagner des sous. Donc généralement on évite de le faire, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ensuite, on passe à la phase de marché aux esclaves, et c'est là où ça se complique. On va prendre la première galère, le premier bateau ici, et on va rajouter des esclaves ici, dans les places disponibles. Donc pour l'instant ça va, puisque je viens de libérer pas mal de places, donc il n'y a pas d'esclaves qui sont perdus. Si toutefois, j'avais pas eu assez de place, j'aurais dû perdre des esclaves, et c'est comme ça que je peux perdre la partie, parce que si j'en perds 12 ou plus, enfin plus que 12 groupes d'esclaves, j'ai perdu la partie. Ensuite, vous défaussez cette carte et vous faites descendre les galères qui sont juste au-dessus. Hop, et on va rempoter avec une nouvelle, des nouveaux esclaves à vendre qui arrivent. En fait, c'est une sorte de marché aux esclaves, si vous voulez, où ici, ils vendaient les groupes d'esclaves pour les amener dans les plantations. Donc en fait, hop, ici, il y en a 4 qui vont arriver. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on fait passer les esclaves, on défausse la carte, on descend les cartes, on en pioche une suivante, et ici, il y en a 8. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait ces 8 tours, la partie sera terminée. Donc, en gros, la partie se joue en 8 tours. Donc, c'est plutôt un rush. En fait, il faut essayer d'aller assez vite. Après, on va passer à ce qu'ils appellent la phase de la lanterne. Donc, la phase de la lanterne, c'est simple. Alors, j'ai oublié aussi que j'aurais pu acheter une carte pendant la phase d'action. J'aurais pu acheter une carte, mais il n'y avait pas vraiment de carte qui m'intéressait, donc bon voilà, je vous le ferai voir au prochain tour. Donc là, en face de la lanterne, on défausse à 1 ou 2 joueurs ces 2 cartes ici, qu'on met dans la défausse, et on décale le tout sur la droite, d'accord? Et ensuite, on continue à piocher des cartes, voilà, pour ajouter aux cases manquantes, voilà. Donc là, on a des nouvelles cartes qui sont arrivées. Ensuite, le tour est terminé, on repasse à la phase de chasseur d'esclaves, donc on lance les 2 dés. Le bleu toujours. Ah, ce coup-ci, il va dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, c'était le bleu, j'ai déplacé le jaune, je ne sais pas pourquoi, des problèmes. Enfin bon, c'est comme ça. Donc je vais faire le bleu ici, hop. Donc d'une case, il va là. Toujours pareil, hein, on a les symboles qui sont représentés sur la ligne où il doit se déplacer. Donc hop, il se déplace d'une case ici. Ensuite, on passe en phase d'organisation. J'ai plus mon problème puisque la carte rouge, elle a disparu. Donc là, je peux bien acheter 2 jetons. De ce que je veux en fait. Donc je vais prendre ces 2 là, ce que je voulais faire au départ. Donc 2 jetons comme ça. Donc ça me fait 3 jetons. Donc je les paye hein, bien sûr. Donc c'est 4 $. 1, 2, 3, 4 $. Voilà. Oh là, oh là, oh là 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 là. 4 $, voilà. Donc ensuite on passe à la phase d'organisation que je viens de faire, on passe à la phase d'action. Donc la phase d'action, on peut jouer jusqu'à 2 jetons et une carte, et c'est là où je vais acheter une carte, vous voyez. Je vais acheter celle-là pour 1 $, on peut l'acheter quand on veut, avant de jouer les jetons ou après avoir joué les jetons, hop.
Alors là, c'est Theodore Weld. Ils nous disent déplacer un esclave présent dans une plantation dans n'importe quelle case sudiste verte avec aucun effet. Abolitionniste américain, plus particulièrement connu pour sa compilation American Slavery Hut, A Testimony of the Thousand Witnesses. Eh ben dis donc, il en a fait les choses. Donc lui, déplacer un esclave présent dans une plantation de n'importe quelle case verte. Donc d'accord. Avec aucun effet. Ouais, c'est super. Donc on prend un esclave d'une plantation et on le met ici par exemple et on n'a aucun effet, donc on ne déplace pas. On aurait dû déplacer le chasseur, on ne le déplace pas. Donc ça c'est acheté pour $1. Pour $1 que je paye tout de suite. J'ai peut-être déjà donné avant, je ne me rappelle plus. En tout cas, ensuite on joue nos jetons d'action. Donc pour 3. Je vais jouer celui-là, donc déplacer 3 groupes d'esclaves d'une case. Donc on va faire 1, tac, 2. Donc là je déplace le violet parce que c'est la ligne violette qui était là. 3, et là je redéplace le violet encore. Alors là j'arrive dans une ville où il y a marqué $2, donc je gagne $2. Hop. J'ai joué mon premier jeton 3 de 1 et je joue mon deuxième. Donc encore 3 cubes de une case. Donc là, je vais faire... Alors, 1, ici je bouge le rouge. Hop, parce qu'il y a la ligne rouge. 2, 3, et ici je bouge le jaune. Hop. Voilà, ici je bouge rien puisque c'est relié à aucune ligne de chasseur. D'accord ? Donc là, j'ai joué mes 2 jetons, c'est terminé, le tour est terminé, j'ai acheté une carte, donc on passe à la phase du marché aux esclaves, donc les esclaves arrivent, et on remplit directement nos plantations. Alors ça, on remplit comme on en a envie, hein. Il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut juste, c'est avoir assez de cases pour pouvoir mettre tous les groupes d'esclaves, qui arrivent. Donc là, ça commence à bien se remplir comme vous pouvez le voir. Donc après on descend les galères, ou les marchés aux esclaves, on fait apparaître la nouvelle carte, et on remet 6 cubes d'esclaves directement sur la carte esclave à vendre. D'accord ? Je remets 6 cubes ici, hop, j'essaie de vous les mettre plutôt bien rangés, hop, voilà. Donc, on a fait notre phase de marché aux esclaves, on passe directement à la phase de la lanterne, donc c'est la phase de cartes en fait, où on va décaler, non, on enlève toujours ces 2 cartes, donc on défausse ces 2 cartes, on décale le reste sur la droite, et on rempote. Et on a une nouvelle galère. Loi sur les esclaves fugitifs. Un maximum de 3 esclaves qui se trouvent sur une case, à une case d'un chasseur d'esclaves via une route, sont capturés et placés sur la carte marché du bas, emplacement 3. Résoudre cet effet lorsque cette carte est retirée de la file. Donc quand elle sera retirée de la file, il faudra faire cet effet, sauf si je l'achète avant, pour pas que l'effet soit appliqué. Donc ça c'est fini, on a fait la phase de la lanterne, donc maintenant on passe à la phase des chasseurs d'esclaves. Vous voyez, ça va plutôt assez vite. Hein. Le rouge d'une case, côté noir, donc il va par ici. Ensuite, on passe en phase d'organisation, donc je peux acheter 2 jetons ici. Alors j'ai oublié de gagner $1 tout à l'heure, parce que je gagne à chaque fois au dollar, et j'ai oublié d'en déplacer 2 en plus. Donc vous voyez, je me lèse. Ce qui fait que je ne vais pas gagner. Donc en fait, je vais payer $2 ici, pour acheter celui-là. Et ensuite, on va passer à la phase d'action. Donc phase d'action, je vais utiliser donc tout de suite mon pouvoir, donc je gagne $1 et j'utilise mon pouvoir qui est de déplacer 2 esclaves d'une case. Donc là, lui, si il prend le bateau pour aller là, il doit payer $1. Donc je paye $1 pour le faire passer, le faire se sauver sur le côté, parce qu'il n'y a pas de ligne de chasseur. Donc là, c'est un passage quand même assez sûr, mais coûteux, puisqu'il faut payer $1. Donc 1, j'ai fait ça, et 2, je vais en sortir un autre. Voilà. Ça, c'était mes actions de mon bonhomme. Maintenant, je vais faire 3 cubes de 1. Ou plutôt, je vais faire une levée de fonds tout de suite, parce qu'en fait, la levée de fonds, vous gagnez $1 pour tout groupe d'esclaves qui est présent sur une case verte. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc c'est le bon moment. Donc là, je fais une levée de fonds pour 9 $. Donc je prends 10, je rends 1. Ensuite, ce que je peux faire, je peux utiliser mon jeton, déplacer 3 groupes d'esclaves de une case, d'accord? Donc je vais faire une case ici pour gagner 2 $, d'accord? 2 $, et j'avance donc le chasseur noir. Une case ici, ce qui me permet de faire 2 ici et d'avancer le jaune, et 3 de sortir un esclave, quand même. Alors, vous aurez un dernier jeton à chaque fois par période qui est sur un fond un petit peu plus foncé, bleu, hein, vous voyez, un petit peu plus foncé. Donc ça, c'est un jeton que dès que vous le jouez, vous le remettez là. Il y en a toujours un ici à acheter en fait. Hein, le dernier jeton, il revient toujours pour qu'on puisse pouvoir faire des actions. Donc là, j'ai fait mes 3 actions, j'ai déplacé mes chasseurs, j'ai fait ma levée de fonds, j'ai sorti un maximum, là c'est fini. Donc non, je peux acheter une carte. Donc je vais acheter une carte pour 2 $. Pour 2 $, on va acheter celle-ci. Donc c'est Liberty Hill. La maison de John Rankin, plantée au sommet d'une colline, servait de balise aux esclaves qui, en la voyant, savaient qu'ils seraient bientôt en sécurité. Et il y a le dessin sur la carte de la maison. C'est un truc de fou. Et donc Liberty Hill, déplacer 2 esclaves d'une case et acheter un jeton au prix normal. Donc je déplace 2 esclaves d'une case. Donc on va faire un ici qui bouge le bleu et qui me fait gagner 1 $. Et un ici qui bouge le bleu et qui me fait gagner 1 $. Et ensuite j'achète un jeton au prix normal, donc j'achète ce jeton pour 10, d'accord? Et donc là, on a bien débloqué, cette période ne sera plus du tout utilisée, on va mettre les cartes comme ça pour s'en rappeler, et on passe donc à la deuxième période. Donc ça inaugure la fin de ma phase d'action, on passe à la phase du marché aux esclaves, on ramène un petit bateau, on remplit les marchés, enfin on remplit les plantations, pardon. On défausse cette carte, on descend ici, hop hop hop, et on voit le nouveau avec 5 cubes. Voilà, 3, 4, 5. Ensuite, on passe à la phase dite de lanterne, où on défausse les 2 cartes de devant, on décale tout ça ici, et maintenant on ajoute des cartes du nouvel ère. Alors par contre, on a tiré une carte orange, une carte, on va dire, néfaste. À chaque fois qu'on tire une carte rouge néfaste, on peut en tirer qu'une. Si j'en avais tiré une autre, je l'aurais mis de côté, je l'aurais remélangé dans le paquet. Donc, là maintenant, les jetons soutien coûtent 1 $ de plus. Et cette carte, il faut absolument que je l'achète, sinon ça va me causer trop de problèmes en fait. Ils vont récupérer un maximum de 3 essais se trouve sur une case d'un chasseur d'esclaves. Ouais, voilà, il va attraper, les chasseurs ils vont attraper des esclaves en fait, hein, qui se trouvent à une case 2, donc j'en ai un ici. Ils en attraperaient un, donc je pense que je vais quand même m'en séparer. Donc on passe en phase d'organisation, je dois acheter 2 jetons, je vous le rappelle, dans la nouvelle période. Donc j'ai plus beaucoup d'argent. Donc je vais prendre une levée de fonds, quoi qu'il arrive, ça c'est gratuit. Et je vais prendre un jeton à 3 $ qui va me permettre d'avancer 4 groupes d'esclaves de 1. Donc mon pouvoir, moi, c'est de gagner 1 $ à chaque tour et de déplacer 2 esclaves d'une case. Donc je vais en déplacer un ici qui va faire déplacer le violet. 2, donc voilà, là j'ai déplacé mes 2 esclaves. Ensuite, c'est le moment de faire une levée de fonds. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sous. Donc là c'est vraiment super. Donc je vais faire une levée de fonds pour 10 sous.
enfin 10 $. Et du coup, il me reste plus que ça, donc 4 de 1. Donc 4 de 1, on a sorti personne, donc il faut vraiment commencer à sortir du monde. Donc 1, je vais reprendre le bateau pour 1 $. 2, ici ça va faire avancer le rouge pour 1 $. Donc, vous voyez, le but c'est de tirer les chasseurs de gauche à droite pour pouvoir se faufiler en fait. Ici. 3, je vais sortir un autre esclave. Et 4, ici, j'attire le noir et le violet. Mais par contre, je gagne 2 $. Donc je prends 2 $. Hop. Voilà. Donc là, on a fini la phase d'action. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc on a fini la phase d'action. On a une nouvelle galère qui arrive. On met notre petit groupe d'esclaves dans les plantations. Et là, ça déborde. Donc là, j'ai plus de place. Donc je perds un groupe d'esclaves. Et en fait, si j'en perds plus que 12, j'ai perdu la partie. Le but, c'est vraiment d'en sauver au moins 5 groupes d'esclaves. Donc justement, hein, il y aura des pertes, hein, malheureusement. Mais le but, c'est vraiment de sauver 5 groupes d'esclaves. Donc on va tout faire pour. Et en plus, il faut de l'argent, parce qu'il faut acheter tous les pions supports. Vous voyez, c'est pas évident. C'est un jeu quand même assez difficile. Maintenant, la mécanique est simple, les règles sont simples, mais le jeu en lui-même, après, demande quand même une stratégie, une réflexion. Voilà. Donc du coup, j'ai fait venir ma galère, on passe à la phase... Ah non, j'ai oublié d'acheter cette carte, donc qui me coûtait 1 $ pour pas la jouer. Ici, phase de la lanterne, je défausse les 2 cartes, je décale tout ça, et j'en mets 2 nouvelles. Voilà. Et ensuite, on repasse en phase d'organisation. Donc en phase d'organisation, je peux me refaire une levée de fonds, plus acheter un jeton support, d'accord? Un deuxième jeton support pour 10. Et c'est là où on passe, donc ici c'est terminé, et on va passer directement à la 3e période. Donc, par contre là, j'ai bien acheté 2 jetons, je gagne mon $, et là je vais utiliser mon pouvoir. Donc, chaque personnage a un pouvoir qui va lui permettre en fait de faire une action spéciale. Donc lui c'est déplacer 5 fois un groupe d'esclaves d'une case. Toutes les combinaisons sont possibles, déplacer 5 esclaves d'une seule case ou le contraire, etc. quoi. Seul là où les dernières cases comptent concernant l'alerte et les levées de fonds. Vous retournez la carte et vous verrez que bon bah maintenant il ne pourra plus après déplacer qu'un seul esclave au lieu de 2 au préalable. Bon voilà. Donc là je fais 5 fois 1. Donc déjà, je vais libérer mon premier groupe d'esclaves arrivé au Canada. 1. Ici 2 pour gagner 1 $ et attirer le jaune. 3, on va regagner 1 $. On va attirer le bleu. 4, on va attirer le noir qui mange celui-là et le rouge. Et 5, je peux en sortir un. Là, on va manger sévère. Donc là, c'était mon action à moi spéciale. Moi, je vais faire une levée de fonds. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je gagne 9. Je prends 10 et je rends 1. Hop. Le tour est fini. On passe au bateau qui arrive. Qui s'impacte ici. Bing, bing, bing. Mais par contre là, on a pas mal de pertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez là, on a presque perdu parce qu'on a perdu
Et on voit que c'est la fin du tour, c'est la dernière carte, d'accord? Donc en plus à la fin, il n'y en aura que 4 qui arrivent, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Donc là on a fini la phase de marché, on passe à la phase de la lanterne. Donc ces 2 cartes disparaissent. Ah, j'aurais pu en acheter, j'ai oublié d'en acheter. Tant pis, bah, j'ai oublié. Hein. Donc ça disparaît, on décale ici et on prend dans le nouveau paquet. Alors vous avez des cartes blanches aussi comme ça, que vous pouvez, la carte rôle, que vous pouvez prendre avec vous ici, ce qu'ils appellent les cartes réserves et que vous pouvez jouer quand vous voulez. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Ensuite, j'ai fait la 1, on lance les dés. Ah ben j'ai oublié plein de fois les dés aussi. Le jaune d'une case vers le noir, donc 1 il va ici. Et ensuite, phase d'organisation. Écoutez, j'ai jamais réussi à acheter les 3 trucs, donc je vais le faire tout de suite. Pour 10, j'achète le 3e jeton. Je trouve ça hyper bizarre, j'ai dû me tromper. 1, 2, 3, 4. Je dépense 4 sous pour acheter ça qui me fait 5 de 1. Donc phase d'action, je gagne 1 $. Je peux déplacer un groupe d'esclaves d'une case, c'est mon pouvoir. Donc lui, hop, je vais le déplacer là. 1. Et 5 de 1. Donc 2. 2, 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 3. Ah, il tire le bleu et le noir. Et il gagne 3 $ par contre. 4, il faut que 4 et 4, je vais prendre le bateau. Je paye 1 $. Et 5, je sors quand même un esclave. Vous voyez, quand même, c'est quand même un jeu pas évident. Parce que là, j'ai fini mon tour d'action. J'ai fait mes 5 de 1. Je déplace la galère ici. J'en mets 1 ici. Et j'en ai 4 nouveaux qui arrivent ici. Donc ici, je suis à 11. Donc j'ai bientôt perdu parce que j'ai perdu... faut pas que j'en perde plus que 12 des groupes d'esclaves. Donc ça va être chaud. En plus, je peux acheter une carte si j'en ai pas acheté une. Chaque joueur gagne 3 $. Donc on va dire j'ai acheté celle-là, ce qui me fait gagner 2 $. Hop, on défausse les 2 cartes, on décale le tout et on en pioche 2 nouvelles. Et là, c'est la fin des haricots. Non, je rigole. J'ai phase de dés, donc c'est ça que j'oubliais depuis tout à l'heure. Ah, alors ce symbole, c'est génial, c'est personne n'avance. Donc aucun chasseur n'avance. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe à la phase d'organisation où pour 4, 2, 3, 4, je vais acheter un jeton. C'est des jetons 5 de 1. Par contre, c'est pas des jetons comme ça. 5 de 1, voilà. Et 3 de 2, c'est là, ouais, d'accord. Ok, hop. Ah oui, donc il n'y a plus qu'un jeton 3 de 2. Donc je vais acheter un jeton 3 de 2, d'accord, pour 4 sous. Hop. On passe en phase d'action, donc je gagne 1 $ et je peux déplacer un esclave d'une case. Donc 1, on va ramener lui pour essayer de finir vite. 1, hop. Et là, il faudrait que je fasse des trous en fait, mais je n'arriverai pas à en faire de 2 cases, vous voyez, par exemple. 3 cubes de 2 cases. Donc je peux faire ça. 1, 2, ça attirerait le violet ici. Alors je ne peux pas jouer le même cube avec un jeton. Hein. Quand vous jouez un jeton, si 3 cubes de 2, c'est 3 cubes différents de 2. Hein. C'est pas le même, hein, évidemment. Ça me paraît logique, mais bon, après c'est peut-être pas super... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc si je fais 1, 2, et là j'attire le jaune et je gagne 1 $. Et le dernier 1, 2, le dernier 1, 2, je vais le faire là, 1, 2, et j'attire le jaune et le bleu, le jaune et le bleu, et je gagne 1 $ encore. Hop, voilà, hop. Et donc là j'ai fini ma phase d'action, voilà. J'avance la dernière galère, donc il reste une petite place ici. Et là-haut, donc, je passe à 12, plus 4. Donc, je passe à 16 esclaves perdus. Et là, c'est beaucoup trop. Je perds donc la partie. J'en ai sauvé que 3. Il m'en manquait plus que 2 à sauver.
2 groupes pour pouvoir finir et gagner la partie, libérer 5 groupes d'esclaves. En tout cas, j'avais bien acheté les 3 jetons support. Donc ça, c'était bon. Donc, vous voyez, c'est un rush, c'est un peu une course contre la montre. Bon, on perd sur la fin. Il faut essayer de sortir le maximum d'esclaves, jouer avec les chasseurs, tirer une ficelle à gauche, tirer à droite pour passer au milieu ou sur les côtés. Donc c'est vraiment sympa. Bon, après, ça joue à plusieurs aussi. Voilà, c'est un petit casse-tête assez sympa. Puis bon, ça vous permet d'apprendre l'histoire de l'esclavage, ou tout du moins de la guerre civile américaine, avec tout ce qui s'est passé, toutes les cartes. Vous avez toutes les aides de jeu, tout est bien fait. Vous avez un beau manuel comme ça. Tout a bien été traduit par un synchron et tout. C'est vraiment clair, précis. Vraiment chapeau encore à eux. Et puis merci de m'avoir écouté. Et prochainement à bientôt, puisque en ces périodes difficiles, on ne sait pas trop quoi faire. Donc moi je m'amuse à faire des petites vidéos voilà, qui peuvent peut-être éclairer certaines personnes, leur faire voir si le jeu est plutôt pour eux ou pas pour eux. Des fois je suis un peu speed, ça va un peu vite, je suis désolé, j'essaye de me canaliser tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à toujours mettre un petit pouce j'aime et puis à vous abonner, pourquoi pas à la chaîne, ce qui me permettra de continuer à faire de plus en plus de vidéos dans de meilleures conditions ou les meilleures conditions possibles. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette petite vidéo et je vous embrasse tous, au revoir, merci.